Qu'il a avec lui depuis tant d'années. Il avait débuté le championnat de France de drift avec celle-ci. Oh, Axel François qui vient donc attraper la barrière au déclenchement. Voilà, on est allé très au large. Et là aussi la proximité. On voit déjà que le pare-choc arrière a déjà un petit peu frotté, signe qu'il n'a pas peur d'aller aux limites. Et là aussi encore une fois, dès l'entrée de ce dernier passage sur la piste, le point d'orgue, est-ce qu'on va pouvoir faire une perfection sur la ligne ici à Calmont? Axel François, déjà premier, qui va tenter l'amélioration impossible ici à Calmont. La clip zone numéro 2, on est bien, le 3, il va falloir pousser jusqu'au bout. De la vitesse pour Axel François. Oh, il y a de la vitesse, il y a de l'angle. Attention, et voilà. Aïe. Il a tenté. Et je pense qu'on a un souci technique surtout sur le véhicule d'Axel François. Qu'en est-il? On verra si on a un avec retour. Axel François, auteur d'une superbe performance et qui était vraiment pas loin de signer la pole hier et qui s'élance en tant que leader avec à ses côtés Kei Stasi. Qui lui va tenter de rester le plus proche possible. Ça commence très fort. Axel François qui semble vraiment tout de suite montrer encore une fois l'étendue de son côté à l'aise sur cette piste. Et par contre derrière on voit Kei Stasi qui est peut-être un petit peu plus pousse jusqu'au bout, qui continue de maintenir l'effort et qui sur la fin a quelques longueurs de retard et même peut-être un petit peu plus de difficultés sur d'autres types. On va regarder à nouveau, toujours pareil, les replays Eknova. Là on est actuellement en caméra embarquée dans le véhicule de Dion. Allez, on continue avec Kei Stasi qui cette fois-ci est donc en leader avec Axel François en suiveur. Comment ça va se passer? Il y a quelques longueurs d'écart sur le déclenchement, mais ça se passe plutôt pas mal cette fois-ci pour le leader qui continue d'emmener pas mal de vitesse, pas mal d'extérieur ici. Une belle ligne, même si il est un petit peu moins à l'intérieur et le encore pour Dion, ça a complètement déstabilisé. Et le run, la battle partie 2 qui se termine peut-être un petit peu avant justement cette finish line. Les deux feux jaunes qui s'allument et le vert qui déclenche et qui laisse les deux hommes maintenant s'expliquer. Le déclenchement qui va avoir lieu, Axel François, ça y est, qui fait le fameux appel contre appel et tout de suite qui prend une belle trajectoire bien suivie par Jérémy Germain qui ne veut pas se laisser trop décrocher, même si voilà on voit qu'il sacrifie peut-être un petit peu l'intérieur ici. Là c'était un petit peu pareil, le couple numéro 4 qui est déjà effacé. Sur les le sentiment de voir cela, même si là ici il y a un petit peu plus de distance. Il prend de l'élan. Il prend vraiment de l'élan là, Axel François. Il prend vraiment de l'élan. Il va essayer de venir chercher la portière de Jérémy Germain. Jérémy Germain qui déclenche ici sur le clip numéro 1 l'extérieur. Il marque bien la ligne, c'est bien. Attention, pas être trop gourmand. Jérémy Germain qui met un petit trou dans la terre. Rien de bien grave, on continue. Axel François qui continue de pousser ici, qui dive bien sur l'entrée du 4. Jérémy Germain qui ouvre les portes. Axel François, il a fini finale d'ici quelques instants. Et la dernière clip zone un petit peu plus intérieure pour les deux pilotes. On enchaîne la dernière battle de ce top 8. Elle est là. Enzo Suras face à Axel François, leader, la S13 qui s'élance. Enzo Suras qui va se jeter juste derrière. Bon coup d'angle de la part d'Axel François qui prend toute la largeur du premier virage. Enzo Suras qui essaie de suivre, qui se rapproche. Attention par choc pour Enzo Suras. On va se placer ici maintenant à l'entrée de la clip zone numéro 4. Enzo Suras qui dive pour venir chercher la portière d'Axel François. Pendant que le pare-choc arrière qui va pouvoir venir chercher bien, la portière de Enzo Suras, il prend de l'élan, en tout cas il en a envie, il veut venir chercher le battle. Axel François, Enzo Suras au déclenchement, généreux, efficace sur le premier virage. La transition, la clip zone numéro 2, ça dive bien pour Axel François pour venir chercher Enzo. La 3, ultra bien marquée de la part de Enzo Suras, on rentre fort dans la clip zone numéro 4. Le dernier dive et la finish line pour les deux pilotes. Axel François. Axel François. Il va falloir avoir le gros cœur, il va falloir tout donner pour Laurent Nikitin. Axel François qui part donc et qui va mettre en difficulté, en tout cas d'essayer de mettre en difficulté Laurent Nikitin. Beau déclenchement de la part d'Axel François qui se passe bien le long du rail. Oh, le dive de Laurent Nikitin pour entrer sur la clip zone numéro 2 dans la portière. C'est Joseph aussi ici sur la clip zone numéro 3. On est généreux pour Axel François. On vient descendre dans le bas-côté pour Laurent Nikitin. On continue la glisse.
de la part des deux pilotes. Et on arrive sur la finish line avec un run. Axel François, c'est presque trop. Bref, en avant, c'est parti cette fois-ci. Laurent Nikitin qui se place, appel contre appel. Ouais, c'est bien joué de la part de Laurent Nikitin qui met du rythme. Axel François qui dive ici pour venir chercher. Oh, il s'est fait enfermer Axel François. Que s'est-il passé? Laurent Nikitin qui continue et qui vient coller le rail avec le type zone numéro 4 ici. Et la salle qui va se présenter devant lui. Et déjà avec la finish line, un point d'interrogation massif qui vient de se poser. Que s'est-il passé? On y est, c'est la fin, c'est maintenant qu'il va falloir acclamer les pilotes. Jason Banet qui prend donc le départ, suivi d'Axel François. Et on va venir essayer de placer l'auto, la Subaru BRZ le long du rail pour Jason Banet. Axel François derrière en difficulté qui va essayer de revenir chercher la portière de Jason Banet. Ici, le long de la kit zone numéro 3, la 4 ici bien maîtrisée de la part. Plus vite que d'espérer. Et la roue dehors, juste entre la piste et on est parti. Dernier run de cette journée immense ici à Calmont. Et le déclenchement d'Axel François, suivi par Jason Banet. On est bien placé. La clip zone numéro 2 qui rentre. Ça dive un petit peu pour Jason Banet pour venir chercher la portière. Axel François qui met de l'angle à la proximité. On a tapé le rail pour Jason Banet sur la clip zone numéro 3. Pour les deux pilotes et la finish line. Partir sur la plus haute marche du podium. Qui va devoir s'incliner? C'est maintenant qu'on va déterminer ça. Top départ pour les deux voitures. Jason Banet qui part donc vers le haut de la côte. Ça déclenche bien la barrière de Jason Banet une nouvelle fois. Axel François qui suit bien cette fois-ci le rythme et qui vient chercher le dive à la sortie de la clip zone numéro 2. La 3 c'est bien validé. Attention de bien faire ce qu'il faut ici à la clip zone numéro 4. On vient chercher une énième fois le rail et la finish line pour les deux pilotes pendant que un morceau de la Subaru, ça part au vert et ça ne saute pas le départ. On se départ synchro pour les deux pilotes. Axel François qui se jette à l'appel contre appel. Waouh, le blanc d'Axel François au déclenchement, incroyable. Axel François qui continue de mettre la pression en tant que leader, en train d'éclipser Jason Banet. Il faut revenir Jason qui va tenter de chercher la proximité. Il va essayer de pousser le carré de Jason Banet à l'entrée de la clip zone numéro 5 et la touchette de Jason Banet sur le véhicule d'Axel François sur la finish line.